Que le bon Dieu vous protège, vous donne la santé, la joie, la prospérité. Tout d'abord, c'est la famille. À Hanouka, on se ressent, on se rassemble. Tout autour de la Hanouka, on l'allume, on danse, on chante. Et bien sûr, Hanouka, c'est du verbe hinour. Hinour, c'est l'éducation. Je vous parle de Hanouka après Hanouka, parce que Hanouka n'est pas terminé. Hanouka, c'est toute l'année. C'est toute l'année on s'allume. On allume pendant 8 jours, et après on continue l'allumage dans notre cœur. Mes amis, cette année, le jour de Hanouka, j'étais à un mariage. Et bien sûr, c'était le dernier jour de Hanouka, et j'avais un problème. Où je vais allumer la Hanouka? Il y avait un monde fou. Ils ont allumé une petite Hanouka quelque part, mais c'est pas tout le monde qui a vu. Et c'est le dernier jour de Hanouka, il faut allumer les 8. Et on dit que le 8e jour de Hanouka, c'est un jour très important. Alors, j'avais un problème. Comment je vais faire? Comment je vais faire? Et même que j'étais pas avec ma famille, mais dans ma tête, il y a toute ma famille. Parce que le Hanouka, c'est le symbole de la famille. Et presque chaque jour, j'envoyais un petit vidéo à mes enfants comment j'allume la Hanouka. Parce que Hanouka, c'est la famille. Tout d'abord, c'est la famille. Pensez à la famille. La plupart des enfants qui grandissent sans religion, sans Torah, c'est parce que malheureusement, les parents, ils n'ont pas le temps pour eux. Malheureusement. Combien de fois j'ai vu des gens qui oublient la famille. Ils pensent qu'à eux. Il y a une femme qui me dit, elle reproche son mari qui va chaque jour à la prière. Regardez, elle reproche son mari. Et qu'est-ce qu'elle me dit? Oui, il n'est pas là pour les enfants. Je dis, madame, et chaque soir, toi tu sors. Chaque jour tu es dehors. Tu penses à tes enfants. Parce que ton mari va à la synagogue. Tu le reproches pourquoi il va à la synagogue? Il n'est pas avec les enfants. Mais et toi? Du matin au soir, tu n'es pas à la maison. Et surtout les soirs, tu t'occupes même pas d'eux. Elle m'a pas répondu. Elle a vu que j'ai raison. Tout d'abord la famille. Avant tout, c'est la famille. Ah, mais moi, j'avais un problème. Comment je vais allumer la Hanouka? Alors, j'ai envoyé quelqu'un pour m'acheter la Hanoukia. Après 1 heure, il retourne avec la Hanoukia, l'huile et la mèche et tout. Mais j'ai un problème. Où je vais l'allumer? On retourne à l'hôtel et je vais à la réception. Gentiment, je leur pose la question. Vous pouvez me donner un endroit où allumer la Hanouka? Je sais que dans la chambre, j'ai pas le droit, parce que c'est du feu. Et ce soir, il faut allumer 8, un grand feu. Et bien sûr, c'est interdit. Alors, je peux l'allumer quelque part. Et le réceptionniste, il me dit, no way, non, interdit. Dehors, il y a du vent, il fait froid. C'était à New York. Je dis, Hachem, Willy, montre-moi le miracle de Hanouka. Les Juifs à l'époque, ils ont voulu allumer la Hanouka. Ils ont trouvé la Hanouka. Ils ont trouvé les mèches, mais ils n'ont pas trouvé l'huile. Moi, aujourd'hui, j'ai tout. J'ai la Hanouka, j'ai l'huile, j'ai la menorah et j'ai les mèches, mais j'ai pas où l'allumer. Alors, oui, je veux le miracle.
Avec nos parents, tu as fait un miracle, ils ont trouvé l'huile, ils l'ont allumé. Moi, j'ai tout. Mais je veux le miracle. Où trouver, où l'allumer? Le réceptionniste, qui était un peu dur, il me regarde, il me regarde que j'ai levé mes mains vers le ciel et je priais. Ça lui a fait quelque chose. Il me dit, Rabbin, tu peux l'allumer à côté de moi. Tu peux l'allumer à côté de moi. Mais je peux vous poser une question. Vous savez, en Amérique, partout il y a des Hanouka électriques. Mais c'est pas la peine d'allumer. La vôtre, il y a ici une Hanouka électrique, elle est déjà allumée. Je dis non, ça c'est de l'électricité. Nous, on doit l'allumer avec de l'huile. Parce que l'huile, elle représente la vie, le réel, la lumière, pas de l'artificiel. C'est pas l'intelligence artificielle, du réel. Il me regarde, il me dit voilà, allumé. J'étais content, je lui dis merci. Il me dit non, stop. C'est pas poli pour votre Dieu et pour votre religion d'allumer votre menorah sur une petite table. Il faut la hauteur. Allez-y là-bas, dans la grande table, là où il y a les fleurs, au centre, allumez-la, comme ça chacun qui passe, il regarde. Waouh! De rien au meilleur. J'étais tellement heureux et content. J'ai dit merci Hachem. Et j'ai allumé toute la Hanouka. Et chacun qui passait, il prenait des photos. Hanouka, Hanouka, Hanouka. De rien allumer jusqu'à qu'on a allumé. Allumé dans un petit endroit jusqu'à qu'il nous a laissé l'allumer dans un bon endroit. C'est ça le miracle de Hanouka. J'ai vu le miracle de Hanouka en réel. Et j'étais heureux, j'étais content. J'ai dit, tu vois, David, tu veux quelque chose de Dieu, tu l'obtiens à la fin. Tu cherches, tu trouves. Au moment qu'on n'avait pas le droit d'allumer la Hanouka, au lobby de l'hôtel, voilà, il nous a laissé l'allumer dans le meilleur endroit de l'hôtel pour le caveau de la Hanouka. Qu'Hachem vous protège. Amen. على ربيع حيم بنتو وقف لنا زي